Bonjour Monsieur Ndjahi, donc aujourd'hui vous organisez le salon professionnel des Maghrébins et des Africains, donc c'est la première édition et tout à l'heure il y avait beaucoup de monde, la visite des officiels, on a fait le tour des stands, donc cette première édition, un petit bilan par rapport à cette journée. Un petit bilan. La première édition, ça ne sera pas la dernière, parce qu'il y aura d'autres éditions qu'on a l'habitude de faire. Inch'Allah, le bilan était bien, on a eu plus de 35 exposants, plus les autres personnes qui étaient juste au passage. Il y avait beaucoup de monde, on ne s'attendait pas à avoir tout ce monde-là, il y avait vraiment beaucoup de monde, ça n'a pas arrêté depuis ce matin. Et c'est ça, donc le salon, ce qui est bien, c'est qu'il y a du tout. Il y a des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, il y a des agences d'immigration, il y a Revenu Canada qui viennent pour aider les gens à faire la déclaration, il y a la GRC pour le recrutement, il y a du tout, l'immobilier, les banques, ça a été un franc succès. C'est ça, il y avait donc une diversité de services qui étaient offerts et aussi des offres d'emploi. Et ça aussi c'est quelque chose d'important pour la communauté, mais pas seulement, hein, c'est ça. Donc c'est la rencontre des besoins et des offres que proposaient les professionnels. C'est ça l'objectif, parce que, comme vous savez, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine. On a imprimé un journal, on avait des clients qui publient, qui passaient leur publicité chez nous. Mais après notre fermeture en 2000, le journal format papier, il y a beaucoup de journaux qui ont fermé. 2020. 2020, oui. Il y avait beaucoup de journaux qui ont fermé, à part nous, je ne sais pas comment vous faites, mais alhamdoulilah. Et ça, les gens ont besoin de passer leur publicité. Moi, comme j'ai dit, nous les Maghrébins africains, on ne croit pas à la publicité. On prend la publicité comme une dépense. Moi, j'ai toujours dit que c'est un investissement. Et le jour où on va comprendre ça, les gens vont aller loin. Ils vont avoir leur place dans ce pays-là. Parce que de là, il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressants. Ça prend un coup de pouce. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce salon-là. Aller leur chercher la clientèle, amener leur clientèle directe. Au lieu de rester à attendre qu'ils viennent, là, ils en ont pour leur argent. Vous êtes aussi l'organisateur du salon de l'immobilier, donc ils étaient aussi présents aujourd'hui. Hein? Oui, je fais le salon de l'immobilier depuis 2016, on est à notre 11e édition. Quand ils ont entendu ça, ils disent oui, on va être avec vous, ils sont venus, ils sont très contents. Ils sont là aujourd'hui. Il y a un représentant qui va passer toute la semaine au bureau de Banque of Africa sur Jean-Paul Saint-Denis, qui va recevoir les gens, les clients sur place. Comme je dis, il y a la banque aussi qui est là. Il n'y a pas juste le salon qu'on organise, on organise l'iftar. Notre prochain iftar, c'est le 22 mars. Le 22, je tiens à dire le 22 mars. C'est comme chaque année, on attend beaucoup de monde, beaucoup de dignitaires, de gens qui ont l'habitude d'assister à ce iftar-là. Et bien sûr, en juillet, il y aura la fête marocaine, fin juillet, et d'autres événements à venir. Est-ce que vous avez une date pour un prochain salon? Le prochain salon, on parle de fin mai, mais on n'a pas encore de date exacte. On est en train de valider les dates, valider la place, l'endroit où on va mettre l'événement. Parce que tout ce qui se passe à Montréal, l'événementiel, c'est devenu un peu difficile. Trouver des salles libres, c'est pas évident. Bien sûr, on peut trouver toujours les informations sur la page Facebook. Vous en avez plusieurs, donc le groupe Atlas et d'autres, le site web aussi. Mon compte à moi personnel, Ndjahi Rachid, Facebook Atlas Media, le site web Atlas Media, et on est très présent Instagram, TikTok, on est partout. Je vous remercie encore et bon succès pour la suite. C'est moi qui vous remercie, Reda, c'est toujours un plaisir pour vous.
je vous souhaite la bienvenue dans le salon. C'est un plaisir de vous voir. Quel est votre sentiment cette journée du salon des professionnels maghrébins et africains? En fait, écoutez, c'est la première fois que je fais partie de cet événement. L'année passée, je n'étais pas disponible. C'est génial, il y a 34 exposants. C'est Rachid, en fait, qui m'a invité, qui a travaillé fort pour faire en sorte que cet événement soit vraiment une réussite. C'est bon pour la communauté parce que ça rassemble le monde. Les gens viennent visiter et ils vont voir exactement ce que tout le monde fait, que ce soit l'assurance, que ce soit l'éducation, que ce soit le sport, etc. Fait que c'est vraiment génial.